Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 5e épisode du Lifestyle Décodeur. J'aimerais vous parler du festival le plus populaire du monde aujourd'hui, Coachella. Pour toi qui vis sur Mars, Coachella est un festival du sud californien, plus précisément de Indio. C'est plus d'une centaine d'artistes qui vont performer, allant de Kendrick Lamar à Justice, en passant par Kehlani, enfin tous les styles musicaux que tu veux. Il y en a à chaque fois pour tous les goûts et l'énergie a l'air complètement folle. Chaque année je vois le line-up et je me dis... il faut que j'y aille. En 2016, c'est 198 000 tickets vendus pour un bénéfice de 98 millions de dollars. Avec un si grand succès de Coachella, je vais essayer de te faire comprendre pourquoi ce festival a autant de succès. C'est parti, on y va. Pour comprendre la diversité actuelle du line-up de Coachella, il faut remonter aux origines. C'est en 1997 que Paul Tollett, le PDG de Golden Voice, la société qui a donc créé Coachella, se rendait compte qu'il se faisait botter le cul par la concurrence. Il était donc temps de riposter. Pour cela, Paul Tollett, accompagné de son associé, décide de réfléchir à un festival qui réunirait beaucoup d'artistes populaires, mais pas forcément présents dans les billboards. L'idée étant de se focaliser sur l'artistique plutôt que sur les charts. Pour la première édition en 1999, Coachella durait que un jour en fait. Parce qu'à cette époque-là, c'était difficile d'avoir des artistes, étant donné que le festival n'était pas encore connu. Et en tête d'affiche, il y avait donc Beck, The Chemical Brothers, Rage Against the Machine, Tool, une affiche très rock. Et pendant plusieurs années, le festival aura clairement cette tendance-là. Mais étant en concurrence avec d'autres festivals dans la même tendance rock, Coachella a trouvé comme stratégie de différenciation la réunification des groupes. Chaque édition de Coachella dévoilera de nouvelles réunifications uniquement pour le festival. Jouer sur la nostalgie, ça marche à tous les coups. Jusqu'à 2016, Coachella a fait de ça sa spécialité. En plus de ces réunifications-là, à partir de 2010, Coachella a ajouté un nouveau gros move à sa palette en invitant un rappeur en headline. Ce rappeur du nom de Jay-Z va figurer en headline en compagnie de Muse et de Gorillaz. Ce tournant pris par Coachella marque à mon avis une chose importante. Le renouvellement d'une génération. Les jeunes sont beaucoup plus éclectiques musicalement parlant et il est donc nécessaire de s'adapter si tu veux survivre. Le hip-hop est devenu l'une des musiques les plus populaires qui soit, donc rien de tel qu'un poids lourd pour justement capter un maximum de gens. Et donc à partir de 2010, Coachella a invité de plus en plus de rappeurs. L'année suivante, on a eu le droit à Kanye West en headline, et puis l'année qui a suivi, ça a été Dr. Dre et Snoop Dogg. Et oui, c'est plus seulement le cas des groupes de rock. Coachella fait aussi les réunifications des anciens groupes de rap, ou duo dans ce cas précis. C'est un peu comme passer de la réunion des anciens élèves du Kansas à celle de Compton. Si ça c'est pas une évolution, alors je sais pas ce que c'est. Comme si ce n'était pas suffisant de réunir un ancien groupe de rap, Coachella a même fait revenir un mort, et pas n'importe lequel puisque c'est celui de Tupac. Inédit le truc. Non, plus sérieusement, en guise de concert, Coachella a projeté un hologramme de Tupac, un move qu'un homme politique français a copié, dont je tairai le nom. Finalement, Coachella est un festival qui a réussi à faire suffisamment de place pour différents styles musicaux. Aujourd'hui, on y retrouve aussi bien du rock, de la pop, de l'électro et du hip-hop. Et aujourd'hui, tout en allant de l'artiste le mieux classé dans les charts à l'artiste underground, ça ratisse large quoi. Mais il faut pas se méprendre, si Coachella a choisi de intégrer autant le hip-hop à ses headlines, c'est justement pour avoir un maximum de gens parce que c'est la musique populaire du moment. Et Coachella est aussi très international comme tu dois sûrement le savoir. PNL devait se rendre à Coachella, mais malheureusement, à démo, la moitié de PNL n'a pas réussi à obtenir un visa, ce qui les a poussés à annuler le concert. Hier, le groupe a d'ailleurs laissé un message sur sa page Facebook pour expliquer un petit peu la situation et remercier les fans. Dommage. Mais rien que cette volonté-là, justement, de ramener un groupe de rap français comme ça dans son festival, c'est déjà quelque chose de hyper intelligent parce qu'en termes de visibilité, de communication, c'est le meilleur moyen pour que le public français ait envie d'aller justement à Coachella pour les voir performer. Et surtout, on en est hyper fiers. Bon, allez, on passe au deuxième point. Le lifestyle de Coachella, ça, tu l'as pas loupé. À la création de Coachella en 99, le festival était surnommé l'anti-Woodstock. Alors pourquoi? Car tout simplement la première édition de Coachella a eu lieu, je crois 3 mois après la réédition justement du festival Woodstock, qui était beaucoup plus populaire forcément
Vous connaissez Woodstock, c'est 1969, les hippies. Mais le festival de Woodstock de 99 a été un complet désastre. Des viols et des émeutes ont plus marqué l'événement que les performances musicales. Du coup, Woodstock ne sera pas à nouveau réorganisé. Et je pense que là, Coachella a vu une opportunité en fait. Une opportunité de reprendre le flambeau, ouais. Coachella va d'une certaine manière aspirer le lifestyle de Woodstock, tout en y incorporant avec ça le charme californien. Et ça a extrêmement bien pris. Aujourd'hui, le look de la personne qui va chez Coachella, tu la remarques à 10 km à la ronde. Et ça, même si tu habites en France, très loin, à des kilomètres de ça, tu le sais. Allez, pour le starter pack de la nana, ce serait quoi? Le mini short en jean, le collier de fleurs, les lunettes en cœur, la chemise fleurie, les cheveux colorés, souvent roses, tu vois. C'est à peu près pareil pour le mec, à part le mini short en jean. Quoique, Coachella n'a absolument rien inventé. En fait, le festival a simplement tiré avantage d'un créneau qui était libre, en mettant le paquet sur l'esprit d'appartenance. Il y a le style vestimentaire, comme je t'expliquais, mais il y a aussi l'état d'esprit. Coachella se vend comme un rassemblement de paix. Et comme le festival est né un petit peu sur les cendres de Woodstock, c'est encore plus parlant. En fait, tu te sens appartenir à quelque chose de particulier et de très cool. Avec le code vestimentaire qui va avec, la joie qui va avec. C'est souvent l'état d'esprit des festivals, mais ça marche pas toujours aussi bien. Moi, personnellement, j'ai ressenti cet état d'esprit d'appartenance, notamment lorsque j'ai participé à l'Afropunk, par exemple. Le temps d'un week-end, 2 week-ends, tu fais partie du groupe d'appartenance le plus cool, tu vois ce que je veux dire? Un max de photos pour les partager sur les réseaux sociaux, ce qui donne envie à tes contacts, etc. etc. D'ailleurs, les marques exploitent assez bien ce lifestyle de Coachella, comme par exemple H&M qui propose une collection capsule avec le festival, ou encore plus officieusement Urban Outfitters qui fournit les tenues des festivaliers déjà depuis plusieurs années. Bon, sauf que cette alliance a pris fin récemment, depuis que Urban Outfitters a utilisé le nom de Coachella dans ses fringues et que le festival a depuis attaqué en justice la marque de vêtements. Désormais, c'est la guerre. Dans tous les cas, le lifestyle de Coachella est le plus sexy, au sens propre comme au figuré. On passe au troisième point. Ça par contre, c'est le point qui vous a sûrement le moins échappé. Le moins échappé. Il est d'ailleurs étroitement lié au précédent. Chaque édition est une occasion pour les stars de s'exhiber de part et d'autre. Ces célébrités que tu vois en photo tous les ans dans cet événement vont jouer malgré elles le rôle de RP de l'événement. Un rôle de relation publique pour Coachella. Tout simplement en diffusant des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux. Qui vont être repris en articles. Ils vont donc générer énormément de diffusion presse des plus grands médias et donc de créer un fort désir auprès de leurs fans d'en faire aussi partie. En termes d'impact sur les réseaux sociaux, tu peux comparer ça aisément à la Fashion Week. Ils sont pris en photo, eux-mêmes se prennent en photo, c'est diffusé, ça donne envie aux fans d'en faire partie, comme s'ils faisaient partie d'un club toujours. Et on passe au quatrième point. Coachella met le paquet sur les expositions artistiques. Faut pas oublier que le nom complet de Coachella, c'est Coachella Valley Music and Art Festival. Avant, Coachella se contentait de récupérer les expositions artistiques du précédent Burning Man, un autre festival qui est très populaire, qui se passe dans le désert. Mais aujourd'hui, Coachella met de plus en plus les moyens pour proposer une expérience artistique qui soit à la hauteur de l'événement. Parmi tellement d'autres, il y a l'escargot géant, l'astronaute, la chenille. C'est même devenu aussi attractif pour les musiciens que pour les artistes d'exposer à Coachella. On peut le comprendre, le festival accueille 200 000 personnes par an. Quoi de mieux pour gagner en crédibilité? Même si c'est valable pour n'importe quelle marque, je vais quand même devoir parler de ça, les réseaux sociaux. Il faut dire que Coachella a su extrêmement bien jouer de cet outil-là. Pas vraiment Coachella, c'est plutôt les participants d'une certaine manière. J'ai fait un test, je suis allé sur Instagram et j'ai tapé l'hashtag Coachella 2017. On a plus de 160 000 hashtags Coachella 2017. Et je te parle même pas de Coachella tout court, qui a plus de 2 millions. Donc si tu totalises et si tu calcules à peu près le tout, t'es presque à 3 millions d'hashtags comme ça. C'est énorme. Après avoir analysé tous les points précédents, on peut se dire que Coachella est sûrement l'un des festivals qui a su le mieux s'adapter à son époque. Au départ, ce n'était qu'un tout petit festival qui faisait qu'une seule journée en 99. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus grands festivals du monde. Très tôt, le festival a su se différencier, ce qui est super important dans un business, de pouvoir justement avoir une particularité que les autres n'ont pas. Ça a très bien marché pour Coachella. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. N'oublie pas le pouce bleu, de partager la vidéo un maximum avec
des gens qui sont intéressés par Coachella ou qui en ont entendu parler, ou bref, n'importe qui. C'était le lifestyle décodeur d'Iconic pour vous servir. Ciao.